Bonjour, moi je m'appelle Josiane Jeté, je me présente comme conseillère dans le district numéro 2. J'habite à Magog depuis 13 ans. Bonjour à tous les Magogois, Magogoises, particulièrement les résidents de mon district, le district 2. Pour ceux qui me connaissent moins, je suis quelqu'un d'impliqué dans la communauté depuis maintenant plus de 13 ans, le moment où je me suis installée à Magog. En fait, mon implication dans le milieu communautaire et autres remonte depuis que je suis toute jeune. Mais c'est quand j'avais 20 ans et que j'étais maman d'un petit garçon et étudiante en sociologie que j'ai entendu une phrase qui m'a marquée et qui reste avec moi depuis. Si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. C'est pour ça que depuis ce temps-là, j'essaie d'apporter mes valeurs et mes convictions dans différents lieux de gouvernance. Ça peut passer par le bénévolat dans des organisations sportives, environnementales, au niveau du patrimoine et de la culture, mais aussi comme militante et oui, aujourd'hui, comme candidate, comme conseillère au district numéro 2. Depuis le début de la campagne, je me suis dit, moi aussi, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à apporter. Puis je pense que mon expérience et mon expertise peuvent bénéficier à mes concitoyens. Mon expérience comme sportive, comme mère, comme artiste, comme ancienne travailleuse du communautaire, mais aussi mon expertise au niveau du patrimoine, du développement durable et de la médiation. J'ai choisi de m'installer à Magog après avoir été bénévole comme entraîneur de soccer au club de Magog avant même d'y résider. J'ai entraîné des petits garçons U14 qu'aujourd'hui je croise encore sur les terrains de soccer à l'âge senior, puis ça me fait bien plaisir. Mais tout ça pour vous dire qu'à ce moment-là, quand on rentrait dans Magog, c'était place à la famille. C'est ça qu'on voyait sur les pancartes en rentrant, puis c'est un peu ça que j'aimerais ramener ici à Magog. Ça va prendre une vision et un leadership ouvert pour notre district particulièrement parce qu'on a des grands défis qui s'annoncent devant nous. C'est pas un secret, l'axe Marie-Nord puis la sortie 118, c'est un pôle qui est amené à évoluer dans les prochaines années. On a eu une consultation publique à ce sujet-là. Il va falloir que ça se fasse pour les citoyens d'abord, et ça passe par le type de commerce qu'on y établit, la promotion de l'achat local, penser comme il faut au transport actif, la connexion avec le nord du district, l'autre bord de l'autoroute, est déficiente. Il faut penser à ça. Il va y avoir des enjeux environnementaux, entre autres avec la rivière aux Cerises. Parlant de la rivière aux Cerises, on a un joyau particulier dans notre district, c'est le marais de la rivière aux Cerises qu'on sait qui a été mis à mal un peu cet été. J'ai participé à l'installation des panneaux historiques sur le sentier des pionniers qui racontent l'histoire du marais, puis pour moi, c'est un symbole identitaire important. Je pense que c'est le genre d'initiative qui permet de sensibiliser la population, puis on a tous un devoir de vigilance par rapport à ce joyau, comme je l'ai mentionné. Finalement, je vais vous parler d'une grande qualité de notre district, puis c'est la mixité sociale et générationnelle. C'est quelque chose qu'on va devoir être capable de préserver face à la densification puis l'expansion de la ville qui est inévitable. On veut préserver nos milieux de vie, nos espaces verts, puis bonifier nos infrastructures autant pour les jeunes que pour les aînés. La place des aînés dans une communauté, pour moi, c'est aussi super important, donc c'est un enjeu qui me tient à cœur. Je voudrais aussi penser à des événements probablement de quartier, parce que pour moi, la culture, les sentiments d'appartenance, ça contribue au dynamisme d'une communauté qui veille au bien-être de ses citoyens. Puis au final, je pense que c'est ça qu'on s'en va faire au Conseil, c'est veiller au bien-être de nos concitoyens. On va avoir l'occasion de se reparler durant la campagne. N'hésitez pas à m'écrire. Je vais avoir une page Facebook bientôt disponible avec mes coordonnées, mais vous pouvez aussi m'appeler pour ceux qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Je suis une travailleuse. C'est une période très occupée dans mon domaine, qui est l'archéologie actuellement. Mais si je n'ai pas eu l'occasion de passer à vos portes, je vais être contente de vous parler par un autre médium ou de venir vous voir si vous me sollicitez. Sur ça, j'espère vous voir bientôt en personne ou à l'hôtel de ville un peu plus tard. Je vous remercie.